Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se prépare ici aujourd'hui? Ici aujourd'hui, c'est la première session du cycle Plus sain pour une écologie en action. C'est un prototype de concertation entre parties prenantes d'horizons différents pour accélérer la mise en œuvre de la transformation écologique. C'est la deuxième saison de Plus sain. Quel va être le fil conducteur de cette deuxième saison? Le fil conducteur de cette deuxième saison, c'est repenser nos modes d'organisation et de gouvernance au service de la transformation écologique. Le premier thème de travail, c'est celui de la résilience des territoires. On va aller voir ça de plus près alors. La résilience des territoires, pour vous, elle doit avant tout passer par quoi? Elle doit passer par la sobriété. Je ne pense pas qu'un territoire qui ne prend pas en compte l'épuisement des ressources, de la biodiversité et le changement climatique sera résilient. Se redynamiser par exemple les communes rurales en France plutôt que de se concentrer seulement sur les villes, en anticipant en fait ce qui va se passer a priori les prochaines années, des citoyens qui vont peut-être revenir dans leur commune et donc anticiper ce dynamisme dont on a besoin aujourd'hui. Pour nourrir les échanges entre les différentes parties prenantes, des talks, des ateliers sont animés par Antoine Brachet, spécialiste de l'intelligence collective. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la recette pour faire échanger toutes ces parties prenantes? Le chemin qu'on voulait faire vivre aux participants, c'est un chemin de transformation, comme une pièce de théâtre, où ils soient dans un premier temps spectateurs, ils sont à l'écoute de ce qui est dit, de l'état de l'art sur le sujet des questions qui vont être abordées. On a parlé de résilience, de gouvernance, de coopération. C'est pour ça que c'est très intéressant de réfléchir à des stratégies de part et à l'intérieur de chaque territoire. C'est très certainement l'échelle la plus pertinente. La résilience dans tout ça, elle va nous aider à faire quoi? Elle va nous aider surtout à anticiper ces phénomènes. Je pense aux émissions de gaz à effet de serre pour le climat. Elle va aussi nous aider à se préparer parce qu'on sait que les crises arriveront. Donc cette résilience, il faut qu'on la construise localement. Il faut aussi qu'on la construise dans le temps. Il faut qu'on la construise tous ensemble parce qu'encore une fois, si un maillon de la chaîne fait défaut, c'est tout l'écosystème qui s'écroule. Puis à un moment où ils sont auteurs, ils discutent ensemble en petits groupes entre les différentes parties prenantes pour trouver des solutions. Et puis ensuite, acteurs, comment est-ce que derrière ils peuvent s'ouvrir sur le monde et éventuellement s'engager sur un certain nombre de perspectives. Le troisième temps, c'est un temps qui consiste à mettre tout le monde en cercle et où chacun peut prendre part au dialogue et à la conversation. On essaye à tout prix d'éviter la polémique pour favoriser le dialogue. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition d'une bonne coopération entre acteurs? Ça commence par créer un espace de discussion pour que chacun soit à l'aise. Et puis il faut s'autoriser, être autorisé à parler des sujets qui fâchent, finalement à mettre au jour des controverses pour ensuite en fait trouver des communs. La première chose pour qu'une bonne coopération entre acteurs, c'est que ça soit déjà multi-acteurs. Déjà les salariés, des actionnaires, des clients, des représentants de la planète, de la société. Donc déjà une bonne coopération, c'est qu'il y ait de la représentativité. Une bonne coopération entre acteurs, c'est d'abord s'écouter les uns les autres. Et s'écouter, c'est pas un exercice facile. C'était absolument remarquable puisqu'il y avait des gens de milieux très différents. Les parties prenantes, comme on les appelle. Autant de gens passionnés qui se réunissent autour d'un même thème, j'imagine que ça provoque aussi des débats. Oui, mais des débats avec des gens qui ont du fond, des valeurs et du sens, ça ne peut être qu'enrichissant. Si vous deviez retenir une chose de cette journée collaborative avec tout le monde? Ça serait la bonne humeur et le champ des possibles quand on est capable de dialoguer, justement.